Bonjour, bienvenue dans cette Express Info. Je voulais vous présenter donc aujourd'hui une vidéo autour du rail. Le rail qui me sert à scier, à déligner des pièces de bois. Régulièrement aussi je retrouve des questions sur ce rail qui vous intrigue un peu, savoir comment je l'ai réalisé. Donc je ne vais pas le réaliser devant vous puisqu'il est déjà fait, mais je vais vous donner des pistes pour vous pouvoir en réaliser un facilement. Alors voilà, je voulais revenir donc sur ce guide. Donc le support du guide est en aluminium, mais ça ce serait pas facile à trouver, donc je vais vous expliquer comment le réaliser à partir de contreplaqués de faible épaisseur. Donc j'ai ajouté une barre d'aluminium tout du long. Donc on les trouve, ces barres d'aluminium, en 1 mètre, voire en 2 mètres de long. Pour ma part, vous voyez, il y a déjà des raccords ici, donc c'est pas un problème. La fixation se fait avec des vis qui passent au travers de la tôle. J'ai taraudé les pièces d'aluminium, j'ai vissé, j'ai mis du frein filet pour pas que ça se dévisse. Voilà, j'ai tout mis ça avec un règle pour que ça soit bien droit. Et ensuite j'ai coupé et ça a aligné tout seul la pièce d'aluminium ici sur le bord. Voilà, ça c'est les grandes lignes. En détail, ben vous allez utiliser, à moins que vous trouviez de la toque d'aluminium suffisamment épaisse, mais ça c'est pas évident à trouver en GSB. Vous pouvez utiliser donc du contreplaqué de 5 mm, c'est parfait aussi, c'est relativement souple, et de la barre d'aluminium. Alors ça ici c'est pas tout à fait la même largeur, mais c'est voilà le genre de barre d'aluminium qu'on trouve. On trouve ça en GSB en 1 mètre, on les trouve également en 2 mètres. Donc l'idéal ça serait de prendre du 2 mètres, ça évite trop de raccords sur la planche. Parce que vous pouvez faire soit un guide qui vous permet de couper des panneaux dans la longueur, donc 2,50 m, il faut au moins 2,50 m de long. Et dans la largeur d'un panneau, c'est 1,25 m, c'est du standard ça. Donc vous pouvez faire un guide qui fait 1,25 m. Le mien fait 1,30 m ici, ce qui me permet de couper dans la largeur sans problème. Et quand il n'est pas assez long, vous m'avez déjà vu dans les vidéos, je l'allonge. C'est pour ça que ce morceau dépasse. J'ai un deuxième guide, je les mets bout à bout, un peu comme on trouve dans le commerce. Et j'ai de cette façon un guide qui fait plus de 2,50 m. Voilà, donc ça c'est à vous à faire suivant vos besoins. Donc il vous suffit d'acheter cette barre d'aluminium. Alors ça elle est un peu trop étroite celle-là, je préfère celle-ci. Alors notez bien, ça fait 35 mm de large, c'est la largeur de la pièce d'aluminium, et ça fait 2,5 mm d'épaisseur. Vous trouvez ça facilement, franchement dans le rayon GSB vous les trouvez, vous avez toutes ces dimensions, vous avez celle-là la plus étroite et la plus grosse de toutes. Alors l'idéal pour le faire, du contreplaqué de 5 mm d'épaisseur, c'est très bien. Si vous avez un peu plus épais, c'est bien aussi, mais sachez que plus vous avez d'épaisseur ici, et moins vous allez avoir de profondeur de coupe, vous allez perdre cette épaisseur en profondeur de coupe. Mais si c'est pour couper du panneau, de l'aggloméré, du contreplaqué, du mélaminé, ça sera largement suffisant, du moment que votre scie est capable de couper ces panneaux. C'est pas en rajoutant 5 mm que ça va l'embêter beaucoup. Donc vous achetez ensuite de la barre d'aluminium anodisée ou pas, peu importe. Moi j'ai pris la moins chère, donc non anodisée. Après je mets du silicone dessus pour la rendre glissante. Vous prenez une certaine largeur, pas trop étroit, parce que quand on veut mettre des serre-joints derrière, on n'oublie pas qu'il y a la largeur de la scie qui doit passer, donc on fait ça suffisamment large. Cette largeur là est très pratique parce que ça me permet le passage de la scie, mais mesurez avec votre scie pour être sûr que ça passe. Voilà, là ça fait 23 cm de large, donc vous pouvez couper 25, une planche de contreplaqué de 25 de large. Ensuite vous allez lui positionner votre rail en 35 mm et 25 mm d'épaisseur. Vous le positionnez dessus, vous pouvez percer et visser par en dessous, comme moi je l'ai fait. Je vous remontre à nouveau comment j'ai fait. J'aime bien répéter. Je suis vissé par en dessous. J'ai percé et taraudé mon aluminium. Évitez que ça ne dépasse, il faut que ça soit au ras. Donc c'est pour ça que j'ai taraudé et que j'ai mis du frein filet pour que j'ai pas une grosse épaisseur de serrage. Donc il faut que ça tienne bien correctement. Voilà. Donc votre contreplaqué, vous vissez dessus votre rail, et sur la scie vous allez faire la partie qui va glisser sur tout cet ensemble. Alors sur la semelle qui est ici, sur la semelle de la scie,
j'ai fixé déjà 2 petites pièces d'alu. Alors j'ai tout fait avec la même largeur, hein. Une fois que j'ai acheté cet aluminium ici, une fois que j'ai acheté cet aluminium là, j'ai tout fait avec, hein. Je n'ai pas cherché à avoir 36 sortes de largeur. Et de toute façon, il faut que j'ai les mêmes épaisseurs. Donc, sur la semelle de la scie, j'ai vissé un support à l'avant, un support à l'arrière. Sur la semelle directement, j'ai percé. La semelle, c'est de l'aluminium, hein. Bon, il y a des semelles en tôle aussi. Celle-ci, c'est de l'alu. Vous vissez directement ces 2 supports. Et ensuite, vous venez fixer vos guides parallèles qui vont venir glisser de chaque côté de la barre d'aluminium qui est ici. Voilà, de cette façon, ça va venir glisser comme ceci. Hein, vous voyez un peu, et la lame va venir couper, va venir ajuster votre bord de coupe toute seule. Hein. Il n'y a pas à s'embêter si c'est pas tout à fait droit de ce côté-là, ça va se mettre droit tout seul après. Voilà, donc ces fixations, comment j'ai fait? Je les ai fixées dessus avec des écrous. Hein. Vis écrous. J'ai fait des trous oblongs pour pouvoir régler la largeur du rail, bien sûr, et pouvoir m'aligner avec ma lame. Il faut absolument que vous soyez bien parallèle avec votre lame, bien sûr, puisque c'est ça qui va déterminer si vous allez couper droit ou pas. Donc, avec des trous oblongs, c'est très facilement réglable. Hein, vous mettez des cales entre deux, vous ajustez, vous serrez, vous avez votre lame parallèle à votre guide en aluminium qui est ici. Voilà. L'autre, ben c'est simple, pour avoir l'autre, hein, il suffit de vous placer votre plaque d'aluminium dessus, vous mettez contre et vous serrez l'autre côté avec un léger jeu, bien sûr, hein, un jeu de service, sinon vous n'allez pas pouvoir le faire glisser. Hein, donc un très léger jeu ici. Mais donc tous les trous qui ont été faits, donc tous les trous qui sont là, ce sont tous des trous oblongs qui me permettent de bouger dans ce sens-là. Voilà, donc la lame, on s'arrange pour être bien parallèle avec la lame et après ça se réglera tout seul de ce côté-ci. Il suffit de mettre la barre d'alu entre deux et on serre, on règle, on met un peu de jeu et c'est tout bon. Voilà, de cette façon, bien sûr, on a perdu un peu d'épaisseur. Bien sûr, on a perdu l'épaisseur de cette pièce d'alu, plus de cette pièce d'alu, plus l'épaisseur du contreplaqué qui viendra ici. Hein. Voilà, qui va faire guide également. Donc pour faire le réglage, vous sortez la lame au maximum. Voilà. De cette façon, eh bien, vous avez la lame qui est complètement sortie. C'est plus facile pour vous pour prendre la dimension pour être sûr que vous êtes bien parallèle avec votre lame. Une fois que ça c'est parallèle, l'autre va suivre de toute façon. Ce qui fait que votre guide va tenir la scie dans les deux sens. La scie ne peut pas aller ni à gauche ni à droite. Ce qui n'est pas le cas quand vous faites un guide. Si vous faites un guide avec simplement une butée d'un côté que votre scie vient à toucher, hein, ça existe aussi des guides comme ça. C'est un guide et puis ici voilà, il y a un règle en aluminium ou un règle en bois qui est vissé, mais ça peut vous laisser et vous écarter vers l'extérieur. Tandis qu'avec ce système, bah, vous n'avez pas possibilité de vous écarter vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Ce qui fait que avec juste une plaque de bois ou d'aluminium et mon guide au milieu, ben je peux ni aller par là ni aller par là. Je peux aller que tout droit. Donc quand vous mettez vos serre-joints que vous avez bien réglé, et ben vous poussez avec votre scie, vous pouvez regarder ailleurs, vous êtes sûr que ça va aller tout droit. Voilà. Donc de cette façon, c'est vraiment le côté pratique. C'est simple à réaliser. Un petit peu de précision quand même pour avoir quelque chose de bien droit. Vous mettez un règle pour avoir quelque chose de bien droit. Et l'ajustement ici, hein, vous mettez toujours assez de largeur. De toute façon, avec votre contreplaqué, dès que vous allez faire la première coupe, ça va s'ajuster tout seul à la bonne largeur. Voilà. Hein, donc je vous montre pas comment on le réalise, je vous explique comment faire. N'hésitez pas, si vous en faites, envoyez-moi des photos également. Hein. Donc contreplaqué, barre d'aluminium, ça va vous coûter 2 fois rien. Le plus de temps à passer, c'est ici.
parce que vous avez quelques petits réglages à faire et c'est tout. Voilà, mais une fois que c'est fait, ça ne bouge plus, c'est bien serré, vous bloquez et puis voilà, ça bouge plus. Moi ça fait plusieurs années que c'est comme ça et ça bouge pas, il suffit de mettre un peu de silicone en spray pour que ça glisse facilement, puis voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les compléments d'information autour de ce guide de coupe. Vous avez été nombreux à me poser ces questions autour de cet outil. N'hésitez pas dans les commentaires, posez vos questions si vous manque des petites informations ou des petites dimensions ou si vous voulez un peu plus d'infos sur tel ou tel réglage. N'hésitez pas, allez-y, posez vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.